חזק וברוך יהי רצון כנודעו הלכות יהיו בעזרת השם להגנת כל חיילינו בכללם איתן בן חנה nous jouons בעזרת השם יתברך וכל עם ישראל בכל אתר ואתר. Nous avons vu à propos des interdits du lait et de la viande qu'il y a un nafkamina entre la viande rouge et les volailles. Il y a un qui est d'Oraïta et un qui est des Rabbanan. Mais si les deux on attend 6 heures, alors pourquoi nous dire qu'il y en a un qui est des Oraïta et un qui est des Rabbanan si c'est la même chose? Alors toutes les viandes sont interdites. Binigmar assez court. Pourquoi faire une différence? Parce que Bémet, oui, il y a une différence. Dans le moussak de ce qu'on appelle Batel Beshishim. Alors Batel Beshishim, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y aurait annulation d'un interdit d'un mélange, comme par exemple du taref ou du lait qui serait tombé dans de la viande. Si la quantité de ma marmite est 60 fois supérieure à ce qui vient de tomber à l'intérieur, ça annule ce qui est tombé à l'intérieur et ça devient consommable. Donc il y a ce qu'on appelle Batel Beshishim. Alors, quelle différence y aurait-il dans ce cas-là entre de la viande rouge et de la volaille? L'un qui est des Oraïta, qui est de la Torah, et l'autre qui est des Rabbanan. La réponse est simple. Si maintenant j'ai du lait qui est tombé par inadvertance dans ma marmite de viande, et qu'à l'intérieur j'ai de la viande rouge, donc de la Torah, je regarde s'il y a Batel Beshishim, c'est-à-dire si la quantité de viande est 60 fois supérieure à ce qui est tombé comme lait dans ma marmite. Si, dans le cas échéant, c'est pas possible, j'ai beaucoup plus de lait que j'ai pas les 60 fois, je ne peux rien faire. Je me dois de jeter toute la viande. Et Nigma, c'est pour. J'ai fait un issour ici de Ana'a, dans le cas où c'était pas cuit, de cuire, dans le cas où c'était en train de cuire, si maintenant c'était du poulet à l'intérieur, donc de la viande blanche, de la volaille, et que j'ai pas la quantité nécessaire, étant donné que maintenant ce n'est pas un interdit de la Torah, j'ai le droit de rajouter de mon initiative des cuisses de poulet pour arriver à Batel Beshishim. Okay? Ce qui fait qu'on voit que malgré tout, il peut y avoir des différences entre un interdit de la Torah et un interdit des Rabbanan. Étant donné que nos Rabbanim l'ont d'eux-mêmes rajouté, vous savez que envers al-divrei chachamim chayav mita, celui qui entrave la parole de nos chachamim, c'est encore plus grave que d'entraver la parole d'Hachem. Chez Neymar, tzadik gozer Hachem ekayem. Et la reine, étant donné que malgré tout cet interdit n'est pas d'Eoraïta, oui, ça joue un jeu. Mais la reine, il est important de savoir si dans ce que j'ai, c'est Batel Beshishim ou lo Batel Beshishim. Et ainsi donc, si c'est du poulet, j'ai le droit de rajouter cette viande qui vient des Rabbanan dans l'interdit pour arriver à Batel Beshishim. Si c'est de la viande rouge, étant donné que c'est de Oraïta et Batel Beshishim, je n'ai pas le droit de changer la situation. C'est juste un petit exemple comme ça pour comprendre que quand on nous dit Aïm Zeissour de Oraïta, Aïm Zeissour de Rabbanan, deuxième exemple, Jvout des Jvout. Si j'ai un interdit de la Torah pendant Shabbat qui n'est pas des Oraïta, qui est l'interdit des Rabbanan, et que sur ce je rajoute encore un interdit des Rabbanan, la chose peut devenir permise. Comme par exemple de demander à un non-juif de m'ouvrir la porte avec un code, je ne peux pas dans l'absolu. Mais si je demande à un non-juif qui demande à un autre non-juif d'agir, le fait de demander à un non-juif, c'est un issour des Rabbanan. Deux issourim des Rabbanan qui se suivent annulent. Et la reine, jvout des jvout, on peut dire que ce sera moutar dans ce cas-là. Et encore beaucoup d'autres exemples. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Baz.